Le moment est arrivé pour nous de suivre le message de Dieu. Nous allons acclamer pour la vie de l'orateur qu'il a préparé, que le Seigneur a préparé pour nous. C'est quelqu'un de spécial que Dieu a préparé, qui nous a tenus en haleine toute la semaine. Ceux qui n'étaient pas là, ils vont voir que vraiment ils avaient raté beaucoup de choses. Et la seule manière de regretter, c'est de dire que l'année prochaine je ne manquerai plus. Amen. Amen. Je ne vais plus tarder, je vais présenter celui que Dieu a préparé pour nous. C'est notre évangéliste, Monsieur Nomesi. Nous le connaissons, nous le voyons parmi nous. Nous ne savions pas que c'est un grand quelqu'un que le Seigneur a au milieu de nous. Nous avons profité de lui cette semaine. Merci notre évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Tout passe, mais sa parole ne passe pas. Nous katang va yina vo ma upe nyaya me va yina. Nous kata va yivo. Tout passe. Mais la parole de Dieu, elle ne passe point. Je vais t'inviter à te mettre sur tes pieds. Nous allons tous ensemble chanter ce chant. Alléluia. Tu vas dire à Jésus,
Imehele kayando basokirianda. Yayeme sove. Maya. C'est le moment du Saint-Esprit. Alors adore-le maintenant. Adore le Seigneur. Yes,
Saint-Esprit est parmi nous. La puissance du Saint-Esprit est parmi nous. La puissance du Saint-Esprit est parmi nous. Un fort clé. 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 La puissance du Saint-Esprit est là. Jesus. Gardons silence. En ce moment, tu vois le Seigneur sur la croix qui est en train de te parler. L'Esprit de Dieu communique avec quelqu'un au milieu de nous. Écoute-le maintenant. Jesus. Jesus. Indeka yabakabo. Le phone now. Il te parle. Dieu te parle à ce moment. Il faut essayer de l'écouter. Jesus. 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 Oh, Jésus, merci. Jésus, merci. Seigneur, merci. Tu changes les histoires. Tu restaures les situations. Il y a une vie qui trouve de changement. Il y a une situation Jesus. qui change maintenant. Jesus. Jesus. Yesu akbe. Merci Jésus. Yesu akbe. Merci Jésus. Yeho akbe. Éternel, merci. Nous sentons Tout puissant, tout honneur à toi. Toute la louange à toi. Gloire à toi. Élévation à toi. Jésus reçoit la gloire maintenant. Reçoit la gloire maintenant. Les gens cherchaient à voir de cet temps, mais ils n'ont pas pu. Mais nous avons eu cette grâce. Éternel Dieu. Merci. 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 Jesus. Jesus. Yesu Christo.com. Au nom de Jésus. De Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dieu bénit quelqu'un. Dieu bénit les hommes. Dieu bénit nos mamans. Dieu bénit la jeunesse. Et Dieu bénit également nos enfants. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour la vie de notre papa, le premier responsable de cette église, sa femme et tous ses enfants. Nous disons merci pour la vie de notre deuxième papa, le révérend Batassan, sa femme et ses enfants. Le département des hommes, des femmes, de la jeunesse, les autres, nous disons merci à Dieu pour leur vie. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu daigne vous fortifier. Amen. Amen. Depuis mardi, nous étions sur une course. Jésus-Christ, le modèle de leadership.
Et nous parlions de Jésus-Christ, le modèle parfait. Mais le propos courait Christo pour la nuit, tant qu'il y a que Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi Jésus a été choisi? Alléluia. Amen. Car les œuvres de Jésus sont pesantes. Alléluia. Amen. Jésus a été choisi pour le modèle parfait lorsque nous parlons du leadership. Alléluia. Amen. Et ceux qui n'ont pas pu prendre part, ils peuvent avoir entendu parler de lui. Et ce que nous aurons à ajouter également viendra. Alléluia. Amen. Nous avions parlé du leadership pour la nuit. Alléluia. Amen. C'est une mission de service. Alléluia. Amen. Le leadership est une mission de service. Est une mission d'humilité. Est une mission de sacrifice. Et qui a posé ces signes comme pas? C'est Jésus, notre modèle parfait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu adorer, servir. Il est venu ici-bas servir. Il est dit qu'il n'est pas venu afin qu'il soit servi. Car lui, il est venu pour servir les autres. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit dans Jean 10, verset 11, qu'il est le meilleur modèle parfait. Alléluia. Amen. Et qu'il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Jésus dit qu'il est le bon berger. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Il a sacrifié sa vie pour toute l'humanité. Il a guéri toute l'humanité. Et il a pardonné toute l'humanité de son péché. Des gens qui sont affligés, Jésus leur a apporté la solution. Jésus leur a servi. Des gens qui étaient en besoin de guérison, Jésus leur avait accordé la guérison. Voici ces différentes œuvres que le Seigneur accomplit ici. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il est venu ici-bas. Les œuvres qu'il est venu accomplir, il faudrait qu'il soit dans une atmosphère, dans une logique donnée. Et la logique dans laquelle Jésus devrait être est l'humilité, la forme d'humilité. Et sans l'humilité, si Jésus-Christ n'était pas humble, il ne pouvait pas accomplir sa mission. Et il s'est humilié, malgré qu'on l'appelle le Seigneur des Seigneurs. Et il a dit à ses apôtres, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez le roi des rois. Oui, je le suis bien. Mais moi Jésus, je suis parmi vous comme ex-serviteur. Alléluia. Amen. Celui qui s'humilie, et c'est cette personne qui peut se déclarer ses propos. Personne ne peut reconnaître qu'il est le serviteur de ses sujets. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Le bon leader qui est humble, il fait de son mieux pour que l'échec quitte son rang. Il fait de son mieux pour intercéder en faveur des autres ou se mettre à la place des autres et abandonner ses affaires. C'est ainsi que Jésus a été ici-bas sur terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus nous interpelle également. Et pendant que nous sommes sur cette terre, nous aimer d'abord. Nous devons nous aimer, nous unir entre nous. Car nous sommes choisis pour de différents niveaux. Et sans l'amour, si l'amour n'est pas en toi, les gens que tu conduis, tes brebis, les brebis que tu conduis, les brebis seront dispersées autour de toi. Mais Jésus a apporté ce modèle d'amour afin que nous autres, nous soyons enfermés dans son amour, afin que l'unité soit notre partage. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus s'est humilié et il a regroupé ou ensemblé ses disciples. Oh, alléluia. Amen. Et il leur a lavé leurs pieds par de l'eau. Et il leur a essuyé leurs pieds par sa serviette. Et il leur demandait: le signe que je viens de poser devant vous, l'avez-vous compris? Et les disciples se regardaient entre eux. Je suis en train de vous montrer un signe d'humilité. Les gens que vous aurez à conduire, les gens qui seront vos conducteurs, que vous soyez en mesure de poser ces signes devant eux, que vous vous offrez en sacrifice pour ces personnes. Alléluia. Amen. Et après avoir posé ces signes, vous serez ravis de joie. Et on vous appellera de bons leaders. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jean 13, verset 12. Johannes après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez appelé maître et seigneur, et je vous dis bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres. Praise the Lord. Alléluia. Jésus est en train de nous montrer un modèle d'amour. Ceux qui sont les responsables ou les leaders. Nous tous ici, nous sommes des responsables, des leaders. Jésus demande que chacun d'entre nous ait l'humilité. Verset 17, mais si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu faire quoi encore? Jésus est venu ici bas, sur la terre, et il était en communion de prière avec ses apôtres. Et dans les réunions, il faut que les dirigeants se regroupent
Et pendant que les dirigeants regroupent ceux qu'ils conduisent, ils doivent avoir des moments de prière. Oh, alléluia. Amen. Le leader doit poser les pas que Jésus aussi a posés, les signes que Jésus a révélés. Praise the Lord. Alléluia. Mais je voudrais te dire ce matin, Jésus-Christ, malgré qu'il a posé tous ces signes sur la terre, il a été persécuté. Oh, alléluia. Amen. Il fut persécuté de plusieurs sortes. Le petit sous-thème que nous pouvons tirer de cette prédication, persévérance du leader chrétien. Alléluia. La persévérance du leader chrétien. Jésus fut persécuté. Et qu'en est-il pour toi, leader qui est sur cette terre? Si tu es leader sur cette terre, que tu le fasses bien ou pas, tu seras persécuté. Oh, alléluia. Amen. Je voudrais te dire quelque chose maintenant. Pendant que tu es leader, quand la persécution arrive en ta vie, ce n'est pas qu'il faut démissionner. On ne démissionne pas. Alléluia. Amen. Tu dois être ferme. Il y a des situations multiformes qui nous arrivent dans nos différentes maisons. Nous avons des situations qui nous arrivent dans nos services, dans nos ateliers. Il y a plusieurs situations qui nous frappent dans nos différentes églises. Et pendant que tu es responsable, tu es leader en ce moment, au moment où la situation persiste, sans la présence de la puissance de Dieu, sans la présence ou la conduite du Saint-Esprit, oh, alléluia. Amen. Alors sans le savoir, tu allais démissionner. Mais je voudrais te le dire, pendant que tu es responsable ici, quand les moments difficiles arrivent dans ta vie, tu dois être ferme, tenir ferme. Pendant que tu te tiens ferme, la puissance de Dieu intervient. Pour cela qu'il est déclaré dans 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, verset 9. 2 Corinthiens 12, le verset 9, qui déclare: il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplisse dans la faiblesse. Oh, alléluia. Amen. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là où tu te sens faible, pendant que tu es responsable leader, au moment où tu te sens faible, il faut savoir que tu es en train de permettre à la puissance de Dieu de t'échapper. Mais il déclare, pendant que la faiblesse, les moments difficiles arrivent, c'est en ce moment que sa puissance se manifeste. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare: je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je me réjouis, car là où la faiblesse intervient, je sais que la puissance de Dieu est là. Et il continue en disant: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen.
quand tu es leader, alors tiens ferme ces paroles en main. Quand les persécutions, c'est très difficile, ardentes pour les responsables et ceux que tu conduis. Ils ont de différentes pensées selon leur individualité. Et telle personne a sa pensée différente de celle de l'autre. Mais toi le responsable, tu dois tenir ferme. Pendant que tu te tiens ferme, Dieu t'aidera. Dieu te viendra en aide de sortir de cette situation difficile. Mais pendant que tu démissionnes, tu fais marche arrière. Tu te fais du mal sans le savoir. Ce que Dieu te prépare, tu vas rater cela. Et le niveau supérieur qu'on te confie, alléluia, amen, tu ne pourras pas l'atteindre. Pendant que tu es leader, on se tient ferme. On est ferme dans la prière. Pendant qu'un autre temps arrive, pendant qu'un autre temps sonne pour toi, afin que tu sois positionné de nouveau, Dieu même le sait. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons déjà l'exemple palpable chez nous dans ce temple. Alléluia. Secrétaire de l'Assemblée de Dieu du Togo. Secrétaire national de l'Assemblée de Dieu du Togo. Alléluia. Amen. Malgré qu'en ces moments, il y aura des persécutions qui viendront de gauche à droite. Mais il était ferme. Et qu'est-ce que Dieu a encore fait? Dieu l'a encore repositionné autrement. Amen. Que cela soit ainsi pour toi, responsable dans ce temple. Hébreux 10, verset 35. Et plutôt pas balai tawo kukubla tonvo à ton aglobé. N'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. Amen. À laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. Amen. La persévérance qui a été liée par une bonne rémunération. N'abandonne pas cet espoir. Quand tu as de l'avenir. Oh, alléluia. Amen. Là où tu abandonnes ton avenir, tu échappes ta destinée. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous en avez besoin de la persévérance. Et pendant que toi, le leader, tu es persécuté, pendant que tu es responsable de quelque chose, amen, prie ton Dieu. Lui-même va te frayer le chemin. Et pendant que tu pries, le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Et pendant que Dieu t'exauce, Dieu peut te tracer la voie. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le leader traverse des situations difficiles. Jésus même a traversé des situations difficiles. Alléluia. Amen. La personne à qui il avait lavé même le pied. Alléluia. Amen. La personne à qui il s'est humilié. Cette personne est sortie et il a livré Jésus. Praise the Lord. Alléluia. C'est arrivé dans la vie de Jésus. Qu'en est-il pour toi, le leader? Alléluia. Amen. Cela arrive dans certaines familles. Et le leader, le premier responsable de cette famille, et s'il n'est pas ferme, s'il ne résiste pas, il va abandonner sa famille. On va chercher en vain ce premier responsable de la famille.
car il traverse un moment difficile. Pendant que tu es chrétien, que tu traverses un moment difficile, la seule chose que tu dois faire, c'est de tenir ferme dans la prière. C'est de persévérer dans la prière. Oh, alléluia. Amen. Romains 12, verset 12. Roma topa bale tawi veke le me vie do peji. Réjouissez-vous en espérance. Le moko kome. Soyez patients dans l'affection. Le bolenyenyeme. Le digbodime. Persévérez dans la prière. Oh, alléluia. Amen. Persévérez dans la prière. Tout leader. Il nous demande d'être patient dans cette souffrance. Pendant que les persécutions arrivent, il te demande de tenir ferme. On te demande d'être juste patient et d'espérer en Dieu et d'être ferme dans la prière. Celui qui se tient ferme dans la prière, celui qui est patient pour un sujet donné, et cette personne trouve résolution de ce sujet-là. Alléluia. Amen. Le chrétien de l'église, le leader chrétien, ce midi, je prie mon Dieu que pendant que tu es responsable d'un groupe de choses et que des situations se présentent devant toi, ne sois pas découragé. La Bible l'atteste. Elle te demande de tenir ferme et de persévérer dans la prière. Oh, Éternel est avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec des actions de grâce. Ce n'est pas pour rien qu'on demande au leader de prier. Le leader chrétien doit être affermi dans la prière. La prière sera le remède, la solution à son problème. La prière sera l'aide qui le permettra de sortir de sa situation difficile. Et si tu ne l'as pas sur tes lèvres, oh, alléluia. Amen. Et les paroles sur lesquelles tu es accusé, tu vas toujours les recevoir. Ça veut dire que tu seras toujours accusé et atteint. Prends Jésus-Christ comme ton modèle. Vois le modèle de Jésus-Christ. Il s'est abandonné. Il a été arrêté et flagellé. Il a été maltraité pendant qu'il a été crucifié. Et on lui lançait des injures encore pendant qu'il était sur la croix. Mais cette personne en ce moment avait toujours la puissance. Il pouvait ordonner à ce qu'il quitte cette croix. Et qu'il quitte cette croix. Et toi, tu n'as pas de force. Mais il veut bien que toi et moi nous ayons la vie. Il veut bien que toi et moi nous soyons sauvés du péché. Il désire que nous soyons libres en nous-mêmes, nous soyons en paix. Oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ. Il nous donne tellement d'amour. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mais le monde entier. Il a la puissance, mais il n'utilise pas cette puissance à titre individuel. Il a communiqué cette puissance aux apôtres à certains moments. Et que les apôtres utilisaient cette puissance pour accomplir les œuvres de Jésus. C'est la même
même puissance qu'il donne aux leaders aujourd'hui. Aujourd'hui, les disciples ne sont plus. C'est toi qui les substitues aujourd'hui. Et pendant qu'on te place sur un chemin, pendant que tu es chrétien leader, tu diriges un groupe et que tu fais un avec Christ, sache que tu as la puissance de Dieu sur toi. Sache que pendant que tu as la puissance de Christ sur toi, tu dois l'utiliser dans l'humilité. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le chrétien leader qui persévère, il trouve son salut. Praise the Lord. Amen. Matthieu 24, verset 13. Matthieu pas le tableau veut voir un réclame 8 ton ado la teste. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Oh, alléluia. Amen. Celui qui va persévérer, celui qui va lutter ferme, cette personne sera sauvée en fin de compte. Pendant que tu es leader dans une église, ou pendant que tu es hébergé à un endroit, oh, alléluia. Amen. Là où tu te tiens ferme devant une situation donnée, demain, dans l'avenir, on pourra encore te repositionner à un autre endroit. Mais quand tu es frappé par la faiblesse, et on désire bien, on a envie de t'attribuer un autre poste. Alléluia. Amen. Mais à cause de la faiblesse qui réside en toi, cela t'empêchera d'occuper ce nouveau poste. Mais pendant que tu persévères, la Bible déclare que tu seras sauvé. Oh, alléluia. Amen. Leader de chaque église, leader de chaque maison. En ces instants, je prie mon Dieu qu'il te communique une nouvelle force. Car conduire l'église, conduire le groupe, ce n'est pas une affaire d'amusement. Alléluia. Amen. Conduire les brebis n'est pas une affaire d'amusement. Oh, alléluia. Amen. Tu es en train d'orienter tes brebis dans une direction donnée. Charnellement, d'une façon physique, pendant que le berger conduit ses troupeaux, tous les troupeaux ne sont pas au même endroit. Tu vas voir certaines brebis prendre une autre direction donnée. Et le berger est obligé de les ramener dans le groupe. Oh, non, Christ. Bien-aimés chrétiens, l'heure a sonné afin que pendant que tu es leader chrétien, que le Saint-Esprit daigne t'aider à marcher sur cette voie du Christ. Celui qui marche sur la voie de Christ, Christ l'aide. Christ le permet de pouvoir avancer vers de l'avant. Oh, alléluia. Amen. Et pendant que tu vois ce signe à quelque part, sache que Christ réside dans ce lieu. Oh, alléluia. Amen. Mais quand tu ne vois pas ce signe dans cette situation ou dans la situation donnée, sache que Christ n'est pas encore en cet endroit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, Timothée Banto est amené coupi amaton. Veille sur toi-même. Alléluia. Et sur ton enseignement. Non nous joye na kwa wo nu fafia wo gbo. Et veille sur tes enseignements. Persévère dans ces choses. Et na kukutri le nu yo me. La Bible nous atteste cela.
en nous demandant de persévérer dans ces situations. La vie du leader doit être un modèle pour ceux qu'il conduit. Oh, alléluia. Amen. Pendant que le leader emprunte une autre voie qui n'est pas la voie convenable dans le Seigneur, les brebis ne peuvent pas rester sur sa voie. Et la voie que le leader emprunte, c'est cette voie que ces sujets vont aussi emprunter. Alors la Bible atteste cela en disant de veiller sur ta conduite, de veiller également sur ton enseignement, de persévérer dans ces situations difficiles. Oh, alléluia. Amen. Pendant que tu persévères dans ces situations, la Bible dit ici, Bible globale, qu'en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Oh, alléluia. Amen. Je me laisse amen. Je n'écoute pas vos amens. Quand tu agis ainsi, tu te sauveras toi-même. Et ça ne suffit pas encore. Ceux qui écoutent tes enseignements, ceux que tu conduis, la Bible déclare que tu les sauves aussi. Oh, praise the Lord. Alléluia. Que cela soit ainsi pour toi. Toi, le leader, que cela soit ainsi pour toi. Toi qui seras leader de demain, que cela soit ainsi pour toi. Alléluia. Pour finir, Jacques 1, verset 12. Nous allons lire la Bible déclare, il dit, heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie. C'est la Bible qui atteste cela. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, après avoir vérifié sa valeur, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui aiment Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Hey. Après avoir traversé l'examen, réussi à cet examen, après être évalué selon la valeur de cette résistance, la Bible déclare que tu seras couronné de la couronne de vie. Cela veut dire que tu seras repositionné. Et ce que Dieu aura à te réserver, cela s'accomplira dans ta vie. Le leader doit faire une remarque. Que les moments de persécution existent. Les moments d'amertume, de lamentation aussi existent. Mais la Bible atteste cela en disant que pendant que ces moments arrivent, sache que Dieu qui nous aime tant, il est toujours avec nous en ces moments. Que sa puissance agit là où règne la faiblesse. Oh, alléluia. Amen. Il y a certains leaders qui n'arrivent même pas à résister, ils démissionnent. Alléluia. Amen. La situation est tellement difficile. Si véritablement Dieu te trace la voie, alors c'est fini. Si te trace la voie d'abandonner, alors
cela est compréhensible, mais si ce n'est pas Dieu qui te dit que la voie à suivre, que là où tu es n'est plus ta place, là c'est fini. Là, cela est compréhensible. Amen. Mais si Dieu ne te trace pas la voie, à cause des difficultés de l'amertume qui te dépassent et les lamentations aussi te dépassent, tu n'arrives plus à supporter. Les gens que tu conduis, tes brebis, te malmènent. Alors, pendant que tu vas à gauche, ils parlent mal de toi. Il y en a même qui ne fixent plus leur regard, qui n'arrivent plus à tenir. Car le fardeau est si pesant. Ce fardeau est insupportable. Mais je voudrais te le dire maintenant. Aie confiance en Jésus. Responsable, leader, aie confiance en Jésus. Et ensemble, il va te sauver de mauvaises voies. Il va te sauver des choses, des situations difficiles. Il permettra que la victoire soit ton partage. Que cela soit ainsi pour toi et pour moi. Que cela soit ainsi pour nous tous au nom de Jésus. Alors, si tu vois que tu n'es pas responsable, sois en mesure de ne pas dire Amen. Mais si tu sais que tu es responsable, tu es leader, dis-moi très fort Amen. Dis-moi très fort Amen. Que Dieu te fortifie. Que Dieu daigne nous aider. Toi seul, tu n'es pas en mesure de le faire. La seule personne qui pourra t'aider, c'est le Saint-Esprit. C'est notre aide. Il l'a dit dans sa parole, même dans nos faiblesses, qu'il est avec nous. Sache que le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Chrétien, le Saint-Esprit est avec toi. Dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'on est leader, on est responsable. Tu seras leader de ton service. Tu seras leader partout. On peut, partout, on te positionnera comme leader en toute situation. Et qu'on dira de toi que tu es le premier responsable. Je dis que cela soit ainsi pour toi. Je dis que cela s'accomplit dans ta vie. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu daigne nous aider. Parce que la voie que nous empruntons, notre course, que nous puissions l'achever. Que nous nous rencontrons au ciel un jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Restons debout pour la prière. Dis merci à Jésus. Remercie Jésus. Remercie-le. Dis merci à Jésus. Remercie Jésus. Dis-lui merci. Amen. Nous prions. Nous allons prier pour l'unité de l'Église. Alléluia. Que l'unité règne dans l'Église. Praise the Lord. Alléluia. Dis quelque chose à Dieu à propos. L'unité
Que l'Esprit de Dieu affermisse l'unité dans son église. Dans cette église. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant pour l'unité de cette église. L'unité dans le conseil, dans le département du conseil de l'homme. L'unité entre les femmes. Il y a souvent des groupements, mais dans les groupements, il y a encore de petits groupes de division. Mais à cette heure, la puissance de Dieu qui donne la puissance de l'unité intègre toute l'église. Prie pour le signe d'unité. Le signe d'unité conduit cette église. Tout ce qui est division dans l'église, les préjugés qu'on porte sur les gens, en ce moment, que la puissance de Dieu descende, afin que l'unité s'affermisse dans cette église. Prie maintenant. Prie maintenant. Que Dieu permet que l'unité s'affermisse dans l'église. Esprit de jalousie, que Dieu ôte tout esprit d'envie, de jalousie. Les calomnies, que Dieu les ôte. Que Dieu affermisse l'unité dans l'église. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie. Prie à Dieu maintenant. Qu'il intègre l'amour dans son église. Que l'amour intègre son église. Bien-aimé, prie. L'amour du Christ règne dans l'église. Que l'amour du Christ règne dans l'église. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Tu ne pries pas encore. Alléluia. Amen. Tout responsable de cette église, nous allons demander à Dieu de leur donner le discernement, la sagesse et l'intelligence que Jésus a utilisé pour conduire ses brebis. Que l'Esprit de Dieu leur accorde cette sagesse. Maintenant, prie pour les leaders, les responsables. Au nom de Jésus, prie maintenant. Je prie maintenant. Nous te confions tous les responsables de cette église. Nous leur demandons le discernement. Nous demandons que tu leur donnes la sagesse. Nous demandons que tu leur donnes l'intelligence. Donne la connaissance qu'il faut pour conduire cette église. Donne l'intelligence qu'il faut pour conduire cette église. Éternel, que cela arrive dans leur vie. Que cela soit leur partage. Bien-aimé, tu ne pries pas encore. Prie, demande le discernement au premier responsable. Tous les dirigeants, les leaders du monde entier. Tous les leaders chrétiens du monde entier. Demande-leur le discernement. Demande que Dieu leur donne le discernement. Demande-leur l'avancement, le progrès. Demande-leur la santé.
Demande la force pour eux. La force à pouvoir accomplir cette mission. Cette œuvre n'est pas une œuvre facile. Il y a tellement de persécutions dans la mission. Mais nous savons que toi, Dieu, quand ta main est dedans, nous pouvons avoir la victoire. Éternel, nous te supplions maintenant. Tout leader est entre tes mains. Que ta grâce les couvre. Que ta protection les couvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie et demande-leur la patience. Et demande-leur un cœur nouveau. Les gens qui ont leur cœur brisé, qui leur donnent un cœur de paix. Au nom de Jésus. Que Dieu leur donne un cœur de fidélité. Que le signe des actes de fidélité dans le monde entier. Au nom de Jésus. Que Dieu ôte des obstacles devant leur face. Oui, maintenant, fais cette dernière requête. Fais cette dernière prière. Que tout obstacle devant un leader chrétien, un obstacle qui se trouve devant un leader, tout obstacle qui se figure devant un leader chrétien. Tu es diacre ici. Tu es pasteur ici ou pas? Tu es un évangéliste ou pas? Tu es responsable d'un groupe quelconque. Tout ce qui est obstacle dans ta vie, que l'obstacle soit ôté par Dieu. Que Dieu ôte cet obstacle. Que Dieu ôte cet obstacle. Laisse l'accident, Dieu ôte cet accident maintenant. Laisse la mort, Dieu le déplace maintenant. Qu'est-ce qui est cette amertume? Dieu l'ôte maintenant. Au nom de Jésus. Tout obstacle est ôté par Dieu au nom de Jésus. Tous ces obstacles sont ôtés maintenant. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Dis-lui merci. Remercie-le. 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 Dis-lui merci. Quand il t'a accordé la victoire, Dieu a triomphé pour toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Nous disons merci à Dieu pour la vie de notre évangéliste, pour ce puissant message. Que Dieu le fortifie et le renouvelle les forces